Zakweli. Et ce matin, Reina Alilouafa, votre invité, n'a pas pris le bus pour venir. Bonjour. Bonjour, et non, et ça sera pas pour maintenant, visiblement. Notre invité est Mahmoud Aziari, qui, je rappelle, est conseiller en finance et stratégie d'entreprise. Alors, bien évidemment, on va parler de l'affaire Caribus. Et pour contextualiser un peu, l'Académa avait attribué le marché d'exploitation des lignes du Caribus à la société Optimum. Et donc, les sociétés Carla Mayotte Transport Baltus, le groupement Tamaya Léona Messo et Transport du Nord ont contesté cette décision du tribunal. Et le 4 juin, le tribunal administratif a annulé la décision. Donc, monsieur Mahmoud Aziari, est-ce que vous diriez que vous avez gagné la bataille ou est-ce que vous avez gagné la guerre? Alors, on peut dire, en étant très optimiste, qu'on a gagné la bataille, mais la guerre, elle est très très longue derrière. Parce qu'elle date des décennies, et je ne sais pas combien de temps on va mettre pour changer, mais cette bataille-là devrait nous permettre de gagner la guerre. Alors, pour aller à la guerre, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre stratégie? Alors, on a parlé effectivement d'une décision administrative. Vous savez très bien que c'est de la juridiction administrative, donc c'est le tribunal administratif, et la juridiction judiciaire n'est pas concernée dans cette affaire-là. Or, ça fait des années, mais vous le savez, parce qu'à force de, je le répète publiquement chaque fois, la juridiction judiciaire devrait se mêler, notamment la partie pénale, de ce qui se passe à Mayotte. Sans ça, alors ça c'est connu, parce que le syndicat de la magistrature, déjà en 2018, avait fait un petit mot, un communiqué disant que la corruption qui règne à Mayotte ne permet pas à l'argent qui circule à Mayotte de développer Mayotte et de profiter aux Maoris. C'est le syndicat de la magistrature qui l'a dit, qui l'a reconnu en disant que l'État ne donnait pas les moyens d'arrêter la corruption qui existe ici. C'est la grande corruption. Alors aujourd'hui, je vois le procureur en train de faire venir beaucoup d'élus. Alors on en a vu plein, Danouni, on a vu Bakar Zaidani dernièrement, le président de l'Académa lui-même, il y en a plein, il paraît qu'il y en a d'autres à venir. Mais je l'ai déjà dit moi-même au procureur, en disant ces histoires de 5 000 euros de Daniel Zaidani, ok, ces histoires de je ne sais pas qui a vendu un terrain à 3 000 euros à sa fille, et tout ça, c'est lui, c'est ok. Mais vous avez de gros dossiers. Ce dossier de Caribus, par exemple, qui est le dernier né, c'est quand même un marché de 45 000 euros octroyés. Et aujourd'hui, quand on lit la décision 45 millions octroyés, quand on lit la décision du juge, on voit bien que le juge dit à un moment donné que sans aller sur les autres griefs, je m'arrête juste à un grief et j'annule ce marché. Autrement dit, il avait plein de griefs qu'il n'a pas cités dans son ordonnance. Et ce sont ces griefs-là sur lesquels je voudrais m'appuyer justement pour aller m'adresser au procureur et lui dire, s'il vous plaît, faites une enquête. L'autre marché dont je vais parler, parce que c'est complètement lié, c'est un autre marché de 20 millions d'euros qu'on a... où le tribunal administratif nous a rejeté. On allait même au Conseil d'État. Notre requête n'a pas été admise au Conseil d'État. Et finalement, on est allé au pénal. Alors, curieusement, au pénal, on nous a balayés. Mais vraiment, mais le procureur, le parquet qui était à l'audience n'a strictement rien dit. Alors que sous son nez pendait un marché de 20 millions d'euros octroyé pour un fonds en écriture. Rien dit. De quel marché vous parlez? Je parle d'un marché de 2020-2021, mais tout ça, c'est dans la continuité des choses. Rien dit à ce procès, rien. Et quand on a perdu, puisque au pénal, celui qui a perdu n'a pas le droit, celui qui a initié le pénal, c'était une citation à comparaître, n'a pas le droit de faire appel, seul le procureur peut faire appel. Le procureur n'a pas fait appel. On était obligé de faire appel pour aller, cette fois-ci, au civil, parce qu'on n'a plus le droit de continuer l'affaire purement pénale. Et là, les motifs qui nous ont fait perdre au pénal, en première instance, donc à la partie purement pénale, ont été balayés en appel, mais la faute a été passée de faute pénale à faute civile. Et tout ça, parce que le procureur, voyant quand même qu'il y a une faute, qui a 20 millions d'euros de marché, n'a rien dit, n'a pas fait appel pour que cette affaire continue au pénal. Et vous aussi, les journalistes, vous êtes là au tribunal, vous avez donné 5 millions d'euros, 5 000 euros. Je ne sais pas qui,
3 000 euros, je sais pas qui, 20 000 euros. Alors, Et puis, les affaires de 20 millions, 45 millions, rien. alors, on imagine que le groupement que vous représentez va candidater à nouveau. Est-ce que vous êtes serein, est-ce que vous êtes sûr cette fois-ci que vous allez être pris? Non, mais dans un marché, on ne peut jamais être sûr qu'on peut être pris. C'est là l'idée. Au fond, dans ce marché-là, moi, j'étais certain qu'on allait être pris. Je connais ma valeur, je connais la valeur des autres experts qui sont intervenus, je connais la valeur des autres aussi, parce que au fond, on se connaît depuis le temps qu'on se concurrence sur ces marchés-là. Mais là, sur ce marché-là, lisez aussi l'ordonnance de référé, mais le marché a été guidé dès le départ, fléché vers quelqu'un. Dès le départ. Et ça, même le juge ne le cache plus dans cette histoire. Donc vous dites que tout a été fait pour que Optimum... Alors, on a essayé de corriger tout ça. Ça ne marchait pas, mais il fallait quand même qu'on réponde au marché. Mais notre chance, c'est quoi? C'est que ce marché est une pâle copie du marché de transport scolaire. Une pâle copie. Et une copie très mal faite du marché de transport scolaire. Et puisqu'on avait répondu au marché de transport scolaire et qu'on a été très bien noté, mieux noté que tout le monde dans ce marché-là, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé carrément les erreurs qui étaient dans ce truc-là pour répondre. Et on pensait réellement qu'on était devant. Je suis persuadé qu'on était devant. Mais tout a été préparé depuis le départ pour que justement on nous écarte. Et je voudrais juste ajouter une chose. C'est-à-dire donner des exemples quand vous dites tout a été fait pour que la société Optimum puisse avoir ce marché-là. Alors merci de me donner la transition parce que c'est là où j'allais arriver. Je prends une seule chose, la commission d'appel d'offres. Mon Dieu, on lance un marché fin août, vers le 29 août, mais tout le monde sait qu'un marché se prépare pour aller être lancé. En même temps qu'on va lancer le marché, on fait des rapports pour modifier la commission d'appel d'offres, virer un sixième vice-président, mais ça c'est leur cuisine interne, mais surtout la commission d'appel d'offres. Les rapports se préparent, on va changer la commission d'appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 éléments dans la commission d'appel d'offres. Parce qu'il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Il y a 2 éléments dans la commission d'appel d'offres qui posent trop de questions au bureau d'études. Trop de questions qui ne plaisent pas. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi telle a été notée, telle, pourquoi ces choses sont passées. Et il faut des bénis oui. Des gens qui obéissent aveuglément à un président qui règne à maître dans son truc. Et la couper des têtes. Et des gens ont écrit au préfet, j'ai les textes, en disant, monsieur le préfet, il y a des rapports qui se préparent. Ces rapports sont entachés d'illégalité. On ne peut pas changer une commission d'appel d'offres. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La loi l'interdit. Le préfet est garant de la légalité des décisions. Et qu'est-ce qu'il fait, le préfet? Il leur dit, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, si vous voulez, vous n'avez qu'à saisir le tribunal administratif. Et c'est exactement la même chose sur l'histoire du marché 2020-2021, où le préfet lui-même est venu ici, sur vos antennes. C'était le 31 août 2020. Pratiquement nous défendre, nous. Parce que je ne vous cache pas, je suis allé le voir pour le prévenir. Il est venu ici parler de nous de façon élogieuse et en étant complètement sur notre ligne à nous. Les pressions qu'il a subies après ont fait que, au tribunal administratif, quand on a attaqué, il est allé envoyer un observateur, ce qui se fait rarement par un préfet, contre nous, en prétendant que si le marché n'était pas donné seulement à Matisse, il y aurait de l'ordre, des troubles à l'ordre public, alors que justement, les troubles à l'ordre public sont apparus parce que les entreprises mahoraises étaient éjectées, ont laissé leur bus dans leur dépôt, et beaucoup d'étudiants sortaient de l'école le soir, marchaient en rentrant chez eux, pouvaient se faire agresser sur la route, et le préfet a menti au tribunal administratif justement pour permettre à Matisse de continuer. C'est toutes ces choses-là que je voudrais faire éclairer Concernant ce projet des lignes Caribus, donc on le sait, la procédure va reprendre, tout le monde va recandidater, mais pour avoir plus de chance, ça ne serait pas mieux pour que les transporteurs de Mamoudzou candidatent ensemble? Non, vous savez, dans ce genre de choses, vous avez vu, il y a un exemple qui est très flagrant. Moi, je travaille avec ces gens-là depuis 2017. Au départ, ils étaient 6. Il y a un qui a commencé à avoir des doutes. On lui a dit, OK, sors. Si tu as des doutes, sors. Ils sont restés 5. Ils m'ont dit, après, ce serait bien qu'on soit plus nombreux. Je leur ai dit, non. Dans ce genre de choses, il faut que vous soyez très compact et très honnête entre vous. Personne ne trahit personne. Et il faut que vous soyez résistant. Ça n'a pas empêché que sur les 5,
il y a quand même un quatrième, un des cinq a fait défaut. Oui. Et aujourd'hui, on a découvert, seulement après la notification, en fait, qu'il travaille avec Matisse, alors qu'il connaît tous nos, Vous parlez voilà, toutes nos techniques, etc., etc. Vous comprenez? Donc, aller se réunir, c'est pas vrai. En réalité, si vous voyez des exemples comme à Martinique, qu'on a visité, Martinique, Guadeloupe, etc., les professionnels se regroupent entre eux en se connaissant très bien, mais c'est de grands professionnels. Et puis, s'il faut sous-traiter à d'autres qui, eux, ne vont pas dans un sens très, très performant, ils sous-traitent. Mais dans ce genre de marché, vous avez besoin de beaucoup de performance. Vous travaillez avec beaucoup d'experts à l'extérieur. Vous avez besoin de gens très performants. Donc, peu nombreux. Alors, vous accusez l'Académa, je cite, vous l'avez écrit sur vos réseaux sociaux, d'être géré comme chez Azali avec son omerta et ses grosses magouilles. Ce sont des accusations graves. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Parce que, vous savez, moi, je reçois des coups de fil des gens qui sont à l'Académa et qui n'osent pas se prononcer. Il y a des choses très simples qu'ils pourraient dire. Enfin, moi, quand je ne suis pas convoqué en commission d'appel d'offres, alors que je suis membre titulaire, je peux le dire publiquement. Que voilà, j'ai pas reçu de convocation. Les gens ont peur de le dire. On demande, est-ce que tu peux nous écrire que t'as pas été convoqué? Ah non, 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 non. Et or, c'est une pièce quand même dont le juge aurait besoin. Mais je pense que le juge, quand il a demandé certains documents à l'Académa, il les a pas eus, comme dans les marchés de navettes. Il a demandé, notre avocat a demandé des documents à l'Académa, comme par exemple, la délibération qui permettait au président de signer un marché. Il l'a jamais eu. Donc, vous voyez, c'est l'Académa. Quand vous discutez avec les gens qui travaillent à l'intérieur et quand vous discutez avec certains élus, mais c'est l'omerta. Les gens ont peur. Et puis, il y a beaucoup de copinage. Et puis, il y a des têtes qui sont coupées. Dire la tête d'Eliassir, la tête de Sohaibou. Mais la direction de cabinet, ça aussi, je voudrais une enquête. Une directrice de cabinet dont on connaît, alors je le dis, on connaît les relations avec le groupe Moulin à La Réunion, qui était au département. Et à ce moment-là précis, elle passe du département à l'Académa, directrice de cabinet. Le directeur de cabinet est viré, qui par ailleurs est un ami du fameux Eliassir Manfouro. Oui. Non, il y a trop de choses. Alors, on peut m'attaquer indifférenciation, on peut attaquer plein de choses. Et je vous dis tout de suite, j'en prends complètement la responsabilité, pas m'être première. Mais la seule chose que je demande, c'est juste que le procureur fasse une enquête. Arrête de nous parler, même du président Rachadi Saïndou. 60 000 euros donnés à son cousin, je ne sais pas quoi. Là, on parle de 45 millions d'euros. Oui. Alors, donc vous avez parlé de corruption tout à l'heure. À vous entendre, on comprend que vous parlez encore de corruption. Est-ce qu'il y a de la corruption, finalement, dans les collectivités mahorais? Il y en a. Ah oui, il y en a. Quand je vous parle de 2020-2021, il y en a. Ce qui me choque le plus, je vous assure, c'est la préfecture qui l'organise. Donc l'État ferme les yeux sur ça. L'État, la préfecture organise. Je le dis, j'ai des tas de documents, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis tout de suite que je prends la responsabilité. Mais le préfet, est allé chez votre confrère le lendemain de mon passage de vos confrères, mais offusqué. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est une idée saugrenue. Mais cette procédure, je la valide. Et il a suivi les règles. Alors que le président de l'Académie lui-même était déjà soupçonné de favoritisme dans les marchés publics, de détournement de fonds, de prise illégale d'intérêt. Et le préfet arrive torse nu, chevalier, je le défends, etc., etc. Et je suis certain que le juge va dire la même chose que moi. Mais là, il se rend compte qu'il s'est banané, mais c'est pas un hasard qu'il ait fait ça. Il a fait ça parce qu'il connaît le rôle que joue la préfecture, justement pour permettre à tous ces gens-là, parce que tout ce que quand je parle de prédation économique à Mayotte, en réalité, toute cette prédation, elle passe par la préfecture, par l'État. Je pense qu'il y a même des pressions qui viennent de Paris. Quand je parle de Colombier qui est venu chez vous, qui a dit des choses, et puis après qui a fait le contraire, je pense qu'il a suivi des pressions de La Réunion et de Paris. Donc il y a beaucoup de pressions qui se mettent. Nos élus ne sont pas capables d'exercer une telle pression, mais les autres, eux, sont capables. Et les Mahorais, dans tout ce truc-là, se retrouvent comme les dindons de la farce. Mais quel serait l'intérêt de la préfecture? Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci. Parce que le système est fait comme ça. Alors moi, ça n'engage encore que moi, mais le système à Mayotte, qui fait que Mayotte ne se développe pas, c'est exactement le système qu'on trouve en France-Afrique. On met des gens médiocres à la tête de tas d'organismes très importants, dans les directions générales, dans la présidence, des gens complètement médiocres, mais justement obéissants et souvent avides parce qu'ils veulent gagner de l'argent très vite. Et ces gens-là
font en sorte que l'argent aille dans de gros groupes, dans des gens dont les intérêts, finalement, ne sont pas à Mayotte. Si vous regardez bien, la plupart des gros marchés qui se donnent, les actionnaires de ces entreprises-là ne sont pas mahorais. Je veux dire que quand ils gagnent de l'argent, c'est dans leur compte ailleurs, et ça s'est pas réinvesti à Mayotte. Donc, une économie fonctionne comme ça. C'est d'abord un cercle fermé, et puis après, on a des partenaires à l'extérieur. Mais on va pas tout donner à l'extérieur et faire mourir les gens qui sont à l'intérieur. Aucune économie au monde ne fonctionne comme ça. Petite dernière question, Kamar, si tu me le permets. Donc là, la procédure pour Caribus doit reprendre, la CADEMA doit relancer le marché, donc ça va encore prolonger alors que la première mise en place des bus devait avoir lieu en septembre 2024. Finalement, ce sont les usagers de la route qui vont encore payer les pots cassés. Ben, ça, il faut le dire aux gens de la CADEMA. Parce que, encore une fois, vous lisez l'ordonnance du juge et il vous dit, dès le départ, quand on les a prévenus, ils devaient arrêter cette procédure. Dès le départ. Votre procédure, elle est viciée de partout. Dès le départ. Mais l'idée, alors, les usagers mahorais, les usagers de Mayotte, les usagers mahorais vont en pâtir. Mais donc, on veut construire Mayotte, développer Mayotte, donner des services à Mayotte, en écartant des mahorais quand il faut aller travailler pour le faire. Mais qui veut mieux l'excellence dans quelque chose qui est fait dans son pays que les gens du pays en premier? Nous, on vous dit, on a lié des partenaires avec les Martiniquais qui ont été CSPA Fort-de-France et qui ont des transports très bien organisés. On a lié un partenariat avec eux justement pour copier leur expérience. Ça s'appelle un échange de bonnes pratiques. Pour étudier ça. Donc, on est mieux armé. On n'est pas là pour dire on veut de l'argent pour amener chez nous ailleurs. Si l'argent est ici, c'est pour développer Mayotte. Et pourtant, on nous écarte. Donc, quoi? On va nous écarter, nous, Mahorais, pour que d'autres qui viennent d'extérieur pour faire notre bonheur. Mandela a dit simplement que si vous voulez faire quelque chose de bien pour les gens sans eux, c'est que réellement vous le faites contre eux.